Tester, tracer, isoler. 3 piliers de la stratégie sanitaire. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Et pour la première fois, Emmanuel Macron envisage le 3e, l'isolement des malades, de façon coercitive. Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Alors là, ce que Macron est en train de nous dire, c'est qu'il va gentiment nous enfermer chez nous, ou je ne sais pas où. Mais on a vu ce que ça donne avec les commerçants. Il a dit qu'il allait les aider, qu'il ferait tout pour qu'au niveau matériel, il ne manque de rien. Enfin, on sait très bien que les commerçants sont livrés à eux-mêmes, ont été obligés de fermer. Donc si demain on nous enferme chez nous, j'imagine les personnes qui vivent seules, les personnes âgées, ça va être très compliqué. Là, on atteint des sommets et ces gens-là, ces gens sont fous, quoi. Un tour de vis qui fait débat. Le gouvernement hésitait depuis plusieurs jours. À plusieurs reprises, le Premier ministre avait exprimé ses doutes. Les Allemands et les Anglais, ils ont mis des obligations assorties de sanctions pénales. Mais comment vérifier? Ils ont aussi des problèmes d'effectivité, avec un redoutable problème que vous comprendrez. C'est que moi je suis persuadé que vous avez des gens, si vous leur dites que vous avez une obligation de vous isoler, ils ne se feront pas tester. C'est l'effet secondaire probable. Ah, voilà. Donc il faut prendre tout ça en considération. Alors quand on voit comment a été fait la campagne de tests avec les tests PCR en France, oui, il faut prendre en considération que beaucoup de gens ne voudront pas se faire tester. C'est évident. Beaucoup de labos font des tests à 50 cycles. Il faut savoir qu'au-dessus de 35 cycles, on trouve tout et n'importe quoi. On sait que ce test n'est capable de repérer que le SARS-CoV-2 et non pas le virus du Covid-19 qui n'a jamais été isolé. Donc là, on se retrouve face à des mesures prises sur un contrôle qui n'en est pas un. Donc ça pose un réel problème et je pense qu'il va falloir un jour se réveiller par rapport à ça. Débat parlementaire ou simple consultation des partis politiques, la méthode n'est pas décidée, mais l'exécutif souhaite atteindre le consensus. Alors c'est marrant le consensus, parce que c'est une minorité de gens qui décident pour tout un peuple. On parle de consensus entre comités d'experts, des experts qui souvent ont des liens d'intérêt, consensus entre politiciens, mais les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent les Français? Vous croyez qu'ils ont envie d'être enfermés? Enfin je sais pas, mais à l'époque quand on avait la grippe, il y a eu quasiment 30 000 morts de la grippe en 2017, on n'a enfermé personne, on n'a empêché personne d'aller à l'école, on a mis des masques sur personne. Qu'est-ce qui se passe cette année pour qu'il y ait toutes ces mesures? Il y a un moment donné, il va falloir un petit peu se réveiller et regarder les choses en face. C'est pareil, on parle des décès du Covid, mais on ne parle pas des décès du Covid, on parle du décès avec des traces de Covid. Chez nos voisins européens, la question a déjà été tranchée. Dans cet hôtel du sud de Rome, des patients en rémission arrivent de l'hôpital. Désertés par les touristes, les 70 chambres de l'établissement ont été mises à disposition des malades du Covid-19, dont les symptômes sont légers et n'ayant pas d'autres moyens de s'isoler. Car l'autoconfinement, en cas de test positif, est obligatoire en Italie. Tout contrevenant risque une peine allant jusqu'à 18 mois de prison et une amende de 500 à 5 000 euros. Une contravention qui peut atteindre 600 000 euros en Espagne en cas de non-respect de l'isolement. Alors là, on est en train de se rendre compte que d'être malade, c'est un crime. On attrape une maladie, on est des criminels en puissance. Et là, on est en train de nous parler de 600 000 euros, pourquoi pas 10 000... Enfin, je sais pas, moi, ils vont où? Enfin, qui a 600 000 euros en Espagne? On va faire quoi? On va mettre des pères de famille en prison? Des mères de famille en prison? C'est quoi l'idée? On va faire quoi de leurs gamins? Non, mais là, ils partent en vrille complet, quoi. Et c'est insupportable d'entendre des choses comme ça. Mais pour qui ils se prennent pour prendre des mesures comme ça? Qui ils sont? Quelle légitimité ils ont? Aucune. Je suis désolé, mais c'est des pays qui sont censés être en démocratie. Ça veut dire que le peuple est censé être pris en compte. Là, il y a une minorité qui choisit pour tout le monde comment on va vivre. Et les sanctions sont encore plus sévères en Grèce. Toute personne qui viole son isolement risque 5 ans de prison. Si le contrevenant a contaminé plusieurs personnes et que certaines sont décédées, alors il risque la prison à vie. Alors là, vous avez entendu comme moi, on va mettre en prison à vie, c'est-à-dire que
autant la peine de mort. Hein. Enfin, je veux dire, aller en prison à vie, moi je préfère crever tout de suite, ça sert à rien, quoi. Une vie en prison, c'est une vie qui n'a pas de sens. On va mettre quelqu'un en prison à vie parce qu'il a été malade, il a contaminé quelqu'un. C'est-à-dire que on a été malade, on a contaminé quelqu'un, on est comment dire, l'auteur d'un homicide involontaire. Mais ça devient un truc de fou, quoi. Enfin, on parlait de dictature sanitaire il y a peu et les gens commençaient à tiquer. Oui, non, mais vous exagérez et tout, mais regardez ce qu'ils sont en train de dire. Et en général, quand BFM fait un reportage comme ça, tout ce qu'ils évoquent, ça ne vient pas de nulle part. Hein. C'est des sortes de ballons d'essai qu'on envoie pour voir la réaction du peuple. Moi, je vous invite à réagir et que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dehors, chacun de sa manière, mais on ne peut pas se laisser faire comme ça. Enfin, on est la France, bordel. Enfin, on a besoin d'être libre et de vivre en paix et qu'ils arrêtent de décider tout pour nous, quoi. Enfin, c'est insupportable. Mais avant même l'Europe, la plupart des pays asiatiques ont rendu obligatoire l'isolement des malades, même peu symptomatiques. Pour tracer les personnes positives au Covid-19, la Corée du Sud a mis en place, dès le mois de mars, cette application. Je dois remplir et soumettre le formulaire d'autodiagnostic 2 fois par jour, un le matin et un en fin d'après-midi. Si je ne le soumets pas, je reçois immédiatement un appel d'un responsable du gouvernement local. Le gouvernement sud-coréen analyse également les cartes bancaires et les téléphones portables pour s'assurer qu'ils respectent bien l'isolement. En refusant de partager ces données, les patients récalcitrants risquent jusqu'à 2 ans de prison. Donc vous avez bien entendu. Il faut savoir que votre smartphone, aujourd'hui, c'est un ordinateur. Hein. Vous avez tous vos réseaux sociaux, vous avez toute votre vie dedans. Donc le simple fait de donner l'accès à votre smartphone à l'État, autant dire que votre liberté individuelle, c'est terminé. C'est-à-dire que vous faites partie d'un tout, un peu comme nous disait Macron dans l'une de ses dernières apparitions sur le 20h. Vous faites partie d'un tout et vous n'êtes plus un. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un et indivisible, vous êtes un citoyen français. Vous êtes plus, vous avez plus votre identité personnelle. Donc là, on prend possession de vos données personnelles. Donc voilà quoi, c'est open bar quoi, c'est un petit peu venez à la maison, voilà, c'est bon, vous êtes chez vous. La carte bancaire aussi, faut savoir que la carte bancaire, suivre la carte bancaire de quelqu'un, c'est à peu près l'équivalent de connaître toutes ses habitudes. Donc voilà, ça veut dire que ces gens veulent avoir utilisé en fait cette crise du Covid-19 pour avoir un contrôle complet sur votre vie de tous les jours, savoir exactement qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites. Vous n'avez plus aucune, vous n'avez plus aucune vie privée. Voilà, vous ne pouvez plus penser et partager avec des gens qui partagent les mêmes choses que vous en comité restreint. Ils sauront tout sur vous. Donc demain, s'ils décident d'aller encore plus dans l'autoritarisme, c'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. Soi-disant pour le Covid, mais ils s'en foutent de la population. On peut crever la gueule ouverte. Regardez ce qu'ils ont fait avec le Rivotril dans les EHPAD. Si vraiment ils avaient envie de soigner les gens, ils auraient fait le nécessaire pour que les hôpitaux aient les moyens de traiter les gens correctement. On a tout fait pour que les gens ne puissent pas être traités. On fait tout pour que le vaccin arrive, mais on fait tout pour ne pas soigner les gens. On attend que les gens soient en détresse respiratoire pour les prendre, pour les soigner. Mais c'est trop tard. Enfin, je veux dire, une fois que la maladie est trop installée, c'est beaucoup plus dur de rattraper quelqu'un qui arrive en réanimation que quelqu'un qui a les premiers symptômes. C'est tellement évident que ça devient insupportable de se rendre compte que les gens ne tiltent pas là-dessus, quoi. Les seuls qui soignent en France se font attaquer de toutes parts, mais ça devrait soulever des questions chez beaucoup de monde. Après, on va dire... de toute façon, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux, on est complotiste. On a l'impression que tout ce qui touche à de l'opposition politique, parce qu'en résumé, c'est ça, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec leur doctrine, donc on est des complotistes, on est des rassuristes, on est tous les mots qui se terminent en iste, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir un sursaut chez nous et qu'on va arrêter de supporter toutes ces mesures et ces gens qui nous imposent des choses de pire en pire. À chaque fois, ils nous testent, ils voient que ça ne réagit pas, donc ils vont encore un peu plus loin. On a l'impression d'avoir une roue crantée qui clique et à chaque fois, on va plus loin dans le pire. Mais il va falloir que ça s'arrête à un moment donné, quoi.
Bon, je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée et merci de m'avoir écouté.